Europe 1, 7h14, les experts d'Europe 1 avec vous, Thomas Soto. Les experts sont là, Alex Taylor pour l'Europe, Axel de Tarlet pour l'Écho, Alexandre Cara qui va nous parler politique et Anne Le Gall qui fait feu de tout bois avec du plastique ce matin. Bonjour à tous. Bonjour. Petit papa Axel de Tarlet, on va commencer avec vous. À 3 semaines de Noël à peine, vous vous intéressez aux cadeaux de Noël avec cette étude. Alors quels sont les cadeaux qui nous font rêver et ceux dont nous ne voulons absolument pas? Exactement, c'est une étude publiée dans le magazine LSA et qui peut être utile pour ceux nombreux, j'imagine, qui n'ont pas encore fait leur cadeau de Noël. Ou qui n'ont pas d'idée. Ou qui n'ont pas d'idée. Donc justement, on a demandé aux Français, hommes et femmes, quels sont les cadeaux qu'ils aimeraient avoir à Noël, les cadeaux qui les font rêver. Alors, je fais la liste. En 5e position, nous avons les voyages. En 4e position, des vêtements. En 3e position, c'est tout ce qui est high-tech, multimédia, tablettes, etc. C'est les cadeaux de Maman Noël, ça. Voilà. Et en 2e position, c'est un grand classique, pas très romantique, je le concède, mais très efficace. C'est le traditionnel chèque cadeau. Et la première. Et alors en 1, c'est quoi? Alors en premier, on est plus dans l'élégance et l'éphémère. Moi, j'avoue que j'ai été surpris en 1. Le cadeau qui fait le plus rêver les Français, c'est du parfum. Oh bah c'est original. Voilà. Alors la deuxième partie de l'étude est tout ainsi intéressante, voire plus. Quels sont maintenant les cadeaux que nous ne voulons pas avoir? Les cadeaux à ne pas offrir. Alors vous avez à ne pas offrir, mauvaise idée, la cravate. Absolument. Autre mauvaise idée. Alors ça c'est surprenant. La machine à soda. La machine à soda est citée dans les 10 objets qu'on ne veut pas avoir à Noël. Je ne sais pas. La haute mauvaise idée en 2e position, la perche à selfie. Ça vaut pas offrir. Sauf pour taper sur la tête de ceux qui font des photos avec des perches à selfie peut-être. Voilà. Et alors le cadeau le plus décevant, il faut avoir l'idée d'offrir ça, c'est le fer à repasser. Il y a également, à regarde pour la fête des mères. À éviter l'aspirateur. Voilà. Ça aussi. Bon, en même temps, objectivement, personne n'a l'idée d'offrir un aspirateur ou un fer à repasser, sauf à vouloir le prendre dans la figure. Voilà, alors c'est vrai, mais vous avez raison, et c'est ce qui est intéressant, et ce que montre cette étude, quand même, il y a un petit peu de fond derrière, c'est qu'on voit bien, on préfère vivre des choses, vous voyez, des voyages, il y a aussi des spectacles, les gens veulent avoir des billets de spectacle, on préfère vivre des choses plutôt qu'avoir des choses, et vous savez, c'est la grande tendance du moment, c'est l'usage plutôt que la possession. Alors avec ça, bon courage pour vos cadeaux de Noël, il reste 3 week-ends. Ouais, les spectacles, c'est une très bonne idée, moi je dis. Voilà. Alex Taylor, référendum sur l'Europe, c'était hier au Danemark. Il portait sur quoi exactement ce référendum? C'est un peu compliqué, donc attachez-vous les ceintures. Rappelez-vous, les Danois ont voté non à Maastricht en 92. Depuis, ils ont plusieurs opt-out. Notamment, ils optent pour ne pas être dans le système judiciaire européen. Hier, le gouvernement leur a proposé de opt-in, mais ils ont dit un retentissant, non, 53% contre 46%. Du coup, il ne sera pas dans Europol, l'agence de police européenne, qui facilite notamment l'échange de données sur les terroristes, narcotrafiquants, pédophiles et autres, qui va nettement renforcer ses pouvoirs l'année prochaine. Renforcer les liens avec la police européenne, ils ont dit non, mais ils disent souvent non, les Danois, non? Ils souffrent de référendums dits aigus de 8 depuis leur adhésion en 72, notamment sur Maastricht et l'euro. Ça, c'était non aussi. Les principaux partis avaient fait campagne pour le oui. Seule l'extrême droite et la gauche radicale danoise ont plaidé pour le non. Du coup, ils ont gagné. Mais comment vous l'expliquez, ça? Je pense que c'est un peu la peur de perdre le contrôle de manière générale, surtout par les temps qui courent. Mais il faut savoir que les Danois acceptent nettement moins de migrants que leurs voisins allemands et suédois, à tel point que les Suédois, hier, ont envisagé de réintroduire les contrôles, vous savez, sur ce fameux pont qui relie Copenhague à Malmö. Bref, c'est un mal de tête monumental pour le Danemark et pour l'Europe, et aussi, soit dit en passant, pour Cameron, qui voit que même sur des choses, somme toute, assez raisonnables, vous l'avez dit, que le partage de renseignements sur les criminels et les terroristes en terrain fertile, l'euroscepticisme l'emporte. On remarquera qu'ils ont dit non à Europol, alors que le Royaume-Uni, lui, est dans Europol. Ouais, on a des opt-in. C'est pas toujours, on a des opt-in et des opt-out. Opt-in, c'est quand on rentre dans un dispositif. Et donc la Grande-Bretagne, c'est un peu au menu. Alexandre Cara, hier matin, Marine Le Pen était invitée de Jean-Pierre Elkabbach ici sur Europe 1 et on a noté qu'elle a un peu pris ses distances sur plusieurs sujets avec sa nièce Marion Maréchal Le Pen, à se demander si entre la tante et la nièce tout va aussi bien qu'on nous le dit. Bon, écoutez Thomas, la réponse est très simple en ce moment entre les deux femmes, c'est plutôt silence radio. Officiellement pour cause de campagne, mais en réalité pour cause de rivalité, parce que dans cette campagne des régionales, c'est aussi le futur du FN qui se joue. Imaginez si l'une est élue et pas l'autre, ça peut changer beaucoup de choses dans le leadership du parti. Mais si on reste dans l'image radiophonique, Alexandre, on a quand même senti que sur la question de l'éventuelle fermeture du planning familial, elles n'étaient pas sur la même longueur d'onde, les deux. C'est vrai Thomas, pour deux raisons. D'abord, il y a la stratégie politique, bien sûr. Marion Maréchal, en s'attaquant au planning familial, fait le pari de séduire un électorat du sud-est de la France plus conservateur, alors que le Nord, longtemps
longtemps ancrée à gauche, Marine Le Pen l'a compris, est plus sensible sur ce sujet. Et puis, il y a simplement la question des convictions personnelles. Marion Maréchal a une culture FN plus traditionnelle, plus conservatrice sur les questions sociétales. Mais Alexandre, est-ce que ces divergences sont anecdotiques ou bien elles peuvent jouer sur la suite ? Ah non, elles sont très loin d'être anecdotiques, parce que ce qui est en train de jouer, évidemment, dans ces régionales, c'est bien la future campagne de 2017, entre une Marine Le Pen qui, conseillée par Florian Philippot, a fait évoluer l'idéologie du FN pour conquérir les déçus de la gauche, et une Marion Maréchal qui, entourée d'une extrême droite plus classique, est tentée de revenir aux idées défendues depuis toujours par son grand-père, ce que lui-même appelle la ligne jean-mariste. La ligne jean-mariste au Front National, décidément, il y a vraiment deux courants assez distincts toujours dans ce parti. C'est assez historique d'ailleurs, finalement, au Front National. On innove tout de suite et on va en mer avec Anne Le Gall. Retrouvez l'innovation du jour avec EDF. Oui, Anne, on va en mer pour fabriquer des vêtements avec une nouvelle matière première. Voilà la nouvelle collection été 2016 de maillots de bain, sacs et vestes de la marque EcoAlf, marque espagnole, sera conçue effectivement à partir de déchets plastiques pêchés en mer. Ce sont les premiers textiles du genre. Ils contiendront au départ 1/3 de détritus marins, le reste provenant de bouteilles en plastique recyclées venues de la terre ferme. Et à terme, l'idée, c'est de fabriquer des vêtements 100% avec de vieux plastiques pêchés en mer. Bon, mais ce plastique, il a fallu quand même le récupérer. Ça ne doit pas être simple. Il vient d'où exactement ? Alors oui, ça c'est l'autre volet de cette innovation textile qui est aussi une innovation sociale puisque ce sont des pêcheurs de la région de Valence qui vont en même temps qu'ils pêchent, relever les bouteilles plastiques, les vieux pneus, les sacs plastiques dans leurs filets et ils vont les stocker dans des containers. Et c'est ce plastique-là pêché par les pêcheurs de Valence qui en Espagne, qui vont être ensuite broyés et transformés en fil pour l'industrie textile. Ils ont déjà ramassé 2 tonnes de déchets en l'espace de 2 mois, c'est pas mal. Moi, j'étais à la COP 21 hier, j'ai animé toute une journée sous les océans et j'étais très frappé par un film où on voit des poissons qui agonisent et puis quand on ouvre pour voir pourquoi, c'est parce que leurs estomacs sont bourrés de produits plastiques. Et les 2 tonnes de plastique pêchés en mer, justement, ce sera autant de plastique qui ne seront pas avalés par les poissons ni par les oiseaux d'ailleurs. Il y a de quoi faire. Dans le Pacifique, il y a une mer de plastique qui fait, je crois, 5-6 fois la France. Exactement, c'est le continent de plastique, c'est ce qu'on dit. Voilà. Eh ben merci les amis, les experts qu'on retrouve à lundi à 7h15 sur Europe 1.